Bonjour, c'est prof Wafi Samir, prof des maths. Aujourd'hui, on doit travailler un problème de maths pour deuxième année bac. Problème numéro 3. Donc, voilà le problème. Donc, soit f une fonction définie par f de x égale log x de tout au carré plus 1 moins 2 sur log x. Première question, étudier les variations de h de x égale log x de tout à la puissance 3 plus 1. Calculer h de 1 sur e, en déduire le signe de h de x, déterminer le domaine de définition de f, calculer f', étudier son signe, étudier les variations de f, étudier les branches infinies de c de f, soit g de x égale log x de tout au carré plus 1, étudier limite plus l'infini de f de x moins g de x et conclusion, étudier la position de c de f par rapport à cg, étudier les variations de g et les branches infinies de cg, montrer que CG admet un point d'inflexion I, calculer f de E, conclusion, et construction de CG et C de F dans le même repère. Donc, première question, étudier les variations de h de x. On a h de x égale log x de tout à la puissance 3 plus 1, c'est-à-dire x appartient à R tel que i supérieur strictement à 0. Donc, d de h égale à 0 plus l'infini. Donc, calcul de h' de x, donc log x de tout à la puissance 3 plus 1, donc égale 3 log x' fois log x de tout à la puissance 2. Log x' c'est 1 sur x, donc égale 3 log x au carré sur x, donc il est supérieur ou égal à 0. Donc les limites au bord de d de f, donc limite 0 plus égale à moins l'infini. Donc, limite plus l'infini de h de x égale plus l'infini. Donc, h de x égale log x de la puissance 3 plus 1. Donc, limite 0 plus de log x égale à moins l'infini. À la puissance 3 égale à moins l'infini. Donc, moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Donc, limite plus l'infini, log x de la puissance 3 plus 1 égale limite plus l'infini log x, c'est plus l'infini. Limite plus l'infini log x à la puissance 3, c'est plus l'infini. Plus 1 égale à plus l'infini. Donc, le tableau de variation, on a h' de x est positif. Donc, c'est-à-dire que il est croissant dans tout l'intervalle. Donc, limite 0 plus égale moins l'infini. Limite plus l'infini égale à plus l'infini. Par conséquent, h est croissante et continue. Donc, sur 0 plus l'infini. Par suite, d'après la théorème de valeur intermédiaire, il existe un x appartient à 0 plus l'infini, tel que h de x0 égale à 0. Donc, on doit calculer h de 1 sur e, c'est-à-dire log de 1 sur e, le tout à la puissance 3, plus 1, égale moins log de e à la puissance 3. Donc, log de e, c'est 1. Donc, moins 1 à la puissance 3, plus 1. Donc, moins 1 plus 1 égale à 0. D'où x0, on cherche x0, c'est 1 sur e, c'est-à-dire h de 1 sur e égale à 0. Donc, le signe de h de x est donc il est inférieur à l'axe des abscisses dans l'intervalle 0, 1, 1 sur e, et supérieur à l'axe des abscisses dans l'intervalle 1 sur e plus l'infini. Deuxième question, déterminer le domaine de définition de f. Donc, f de x égale log x au carré plus 1 moins 2 sur log x, c'est-à-dire log x différent de 0 et x supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que log x différent de 0, c'est-à-dire que x différent de 1. Donc, d de f, c'est 0, 1, 1 plus l'infini. Donc, le calcul de f' de x. Donc, f de x, log x de tout au carré plus 1 moins 2 sur log x. Donc, log x de tout au carré égale quoi? C'est 2 fois log prime fois log de x. Log prime, c'est 1 sur x, c'est-à-dire égal 2 log x sur x. Donc, moins 2 sur log x de tout prime, c'est-à-dire 2 prime fois log de x, moins 2 fois log x prime le tout sur log x de tout au carré. Donc, il reste moins 2 sur x log x, c'est-à-dire moins 2 sur x log x de tout prime. Donc, finalement, f' de x égale 2 facteur de log x le tout à la puissance 3 plus 1 sur 3 log x le tout au carré. Donc, égale 2 h de x sur x log de
log x au carré. Donc le signe de f' de x est celui de h de x. Donc on a déjà déterminé le signe de h de x. Donc le signe de h de x c'est moins dans 0, 0, 1 sur e et plus sur 1 sur e plus l'infini. Donc les variations de f. Donc premièrement limite plus l'infini 0 plus de f de x. Log x, le limite plus 0 plus de log x égale à moins l'infini au carré et c'est plus l'infini. Donc limite 0 plus log x c'est moins l'infini, 2 sur moins l'infini c'est 0. Donc il reste plus l'infini plus 1 moins 0 égale à plus l'infini. Limite plus l'infini de log x de tout au carré c'est plus l'infini plus 1. 2 sur log x c'est 2 sur plus l'infini égale à 0. Donc égale à plus l'infini. Donc limite aux bornes de 1, à droite de 1 et à gauche de 1. Donc limite 1 plus égale à moins l'infini, car log de 1 égale à 0. Donc le log de 1 égale à 0, il reste 1, donc moins 2 sur 0 c'est moins l'infini. Limite plus l'infini égale à plus l'infini, car log de x égale à 0, 2 sur 0 c'est l'infini. D'où le tableau de variation. Donc f' est déjà calculé. Donc dans l'intervalle 0, 1 sur e c'est moins, 1 sur e plus l'infini c'est plus. Donc 1 n'est pas conclu dans le domaine de définition. Donc il y a le bar sur 0 et le bar sur 1. Car 0 et 1 n'est pas dans le domaine de définition de f. Le t de f c'est 0, 1, 1 plus l'infini. Donc, il y a un changement de signe dans 0, 1 sur e et 1. Alors déjà, دوينا عليها بالنسبة للكيسيون 2. Donc, le signe ديال f' de x est celui de h de x. h de x a déjà, لقينا le signe ديالها qui change 1 sur e. On a 0, 1 sur 1 moins, 1 sur e, 1 plus l'infini. Donc, on calcule f ديال 1 sur e égale à moins 1, le au carré, plus 1, moins 2 sur moins 1, donc égal à 4. Donc f de 1 sur e égale à 4. On passe maintenant à les branches infinies de c de f. Donc, limite 0 plus f de x égale à plus l'infini. Donc c de f admet une asymptote, l'axe des ordonnées dirigé vers le haut. Limite x tend vers 1 plus f de x égale à moins l'infini. Limite x tend vers 1 moins f de x égale à plus l'infini. Donc la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale. Limite plus l'infini f de x, donc égale plus l'infini. Déjà, on a limite plus l'infini et log x carré sur x plus 1 sur x moins 2 sur x log x. Donc on doit calculer maintenant limite de f de x sur x égale à 0. Car log x sur log x le tout au carré sur x égale log x sur racine de x le tout au carré égale limite plus l'infini de 2 log racine de x sur racine de x. Ou bien on doit faire changement de variable. On pose grand x égale à petit x. Donc ou bien petit x égale à grand x carré. Il devient log de x grand x carré, c'est de log grand x sur x, le tout au carré. Donc c'est 2 fois 0 égale à 0. Donc c'est f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc on passe maintenant à étudier le limite f de x moins g de x. On a déjà f g de x égale log x le tout au carré plus 1. Donc limite plus l'infini f de x moins g de x. Donc il reste seulement limite plus l'infini de moins 2 sur log x. Donc plus limite plus l'infini de log x égale plus l'infini. 2 sur plus l'infini c'est 0. Donc limite plus l'infini f de x moins g de x égale à 0. Donc Cg est un asymptote à Cf au voisinage de plus l'infini. Donc la position de C de f par rapport à Cg. Donc f de x moins g de x égale à moins 2 sur log x. Donc le signe est le contraire de celui de log x. Donc log x, donc c'est-à-dire f de x moins g de x, dans l'intervalle 0, 1 c'est plus, 1 plus l'infini c'est moins. Et 1 n'appartient pas. Car log x différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Donc sur 0, 1,
C de f est au-dessus de CG. Sur 1 plus l'infini, C de f est au-dessous de CG. Mais C de f ne coupe pas CG car f de x moins g de x est différent de 0. Donc il n'y a pas le point d'intersection entre CF et CG. On passe maintenant à la variation de CG. Donc, premièrement, g de x égale log x le tout au carré plus 1, c'est-à-dire x supérieur strictement à 0. dg égale à 0 plus l'infini. On doit calculer g'. Donc, c'est 2 fois log x' fois log de x. Log x' c'est 1 sur x, c'est-à-dire 2 log x sur x. Donc, le signe de g' de x est celui de log x. Donc, log x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1. Donc, le point 1 qui change le signe. Donc, à droite, le signe de log x c'est plus, à gauche c'est moins. Donc, il est décroissant dans l'intervalle 0, 1 et croissant dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, les limites. Limite 0 plus de g de x égale g de x log x le tout au carré plus 1, c'est-à-dire limite 0 plus de log x c'est moins l'infini, tout au carré, c'est-à-dire plus l'infini. Log limite plus l'infini de g de x, c'est limite plus l'infini de log x égale plus l'infini, tout au carré plus l'infini, plus 1 c'est plus l'infini. Les branches infinies, on a déjà limite plus l'infini de g de x égale plus l'infini, donc on doit calculer limite plus l'infini de g de x sur x, c'est-à-dire log x le tout au carré sur x plus 1 sur x. Donc, on a déjà travaillé sur log x le tout au carré sur x, donc on doit faire un changement variable, ou bien on doit remplacer x par racine de x. Donc, voilà, car là, déjà, donc, limite plus l'infini 1 sur x égale à 0, donc égale à 0. Donc, CG admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. On passe maintenant à montrer que CG admet un point d'inflexion. Donc, on doit calculer G seconde. Donc, on a déjà calculé G'. Donc, G seconde égale quoi? C'est 2 moins facteur de 1 moins log x sur x carré. Donc, leur signe, c'est celui de 1 moins log x. Donc, 1 moins log x égale à 0, c'est-à-dire log x égale à 1, c'est-à-dire x égale à exponentielle 1. Donc, à droite, le signe de moins log, log il est multiplié par moins 1, donc à droite moins, à gauche c'est plus. Donc, on a g de e égale à 2, donc le point I E2 est un point d'inflexion de G. Donc, calculer f de E, conclusion. F de E égale à 0, donc c'est f qui place des abscisses au point A, E0. Voilà la construction de CG. Le CG, il est en vert. Donc, il y a et CF, il est en orange.